Bon je vais commencer à t'expliquer, tu vois, en fait, ce que j'ai fait pour les princesses sur la page des princesses. J'ai envoyé un questionnaire. Ouais. Un questionnaire, en fait, un peu pour découvrir la personnalité des filles, et puis pour voir ce qu'elles pouvaient attendre du jardin, et puis aussi pour voir un petit peu défricher, voir celles qui ont un peu jardiné, et puis celles qui voudraient ou qui veulent pas, enfin voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, donc je pourrais te le donner ou te remettre le lien, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on était toutes sur la même longueur d'onde. Ah, ça c'est génial. fantastique. Donc en gros, c'est sûr qu'on retrouve des mots-clés comme de la poésie, de l'imagination, de la créativité, de la déco, jouer, se promener, cacher des choses ou mettre des éléments comme des jeux d'eau ou de l'information comme des noms de plantes, des noms d'animaux, d'insectes, enfin bref. Tout ça regroupe un peu l'art, les tendances. On n'oublie pas les tendances parce que les princesses, c'est super tendance. Les loisirs, bien sûr, on fait aussi du jardin pour se faire plaisir, donc les 5 sens. Il y avait aussi la nature, beaucoup de nature, les gens parlent beaucoup, les filles ont beaucoup parlé de nature. Et le plaisir du devoir pour acquérir le savoir-faire. Enfin, c'est une petite phrase que j'ai regroupée comme ça, mais en fait, le devoir de jardiner pour pouvoir un jour prendre du plaisir à le faire. En fait, c'était un petit peu ça. Et j'ai vu que les princesses seraient en fait finalement tout le temps disponibles, soit le matin, soit l'après-midi, soit en fin d'après-midi ou peut-être le soir, ou lors d'activités organisées, ou même pendant des contes ou des concerts, ou les mercredis, en semaine, le week-end, en fait tout le temps quoi. Donc ça c'est génial. Donc il n'y a même pas de problème pour une question de temps. Enfin si, on a toute peur de ne pas avoir le temps, mais au final, vu le nombre de princesses qu'on est, si on vient juste une heure de temps en temps, on s'organise. On s'organise. Et puis de toute façon, l'objectif, il n'y aura pas d'obligation. Il y aura, en fait, pour moi, l'idée de jardin, elle est super simple à partir du moment où on ne se met pas d'objectif, l'objectif de produire et de faire des patates. Ou de faire des patates, ou de faire des tomates, ou de faire tout ça. Non, le but c'est déjà d'expérimenter, de prendre du plaisir. Donc si on se met déjà des obligations, on va pas y arriver, c'est sûr. Et toi, qu'est-ce que tu en penses alors du jardin ? Pour moi, le jardin, c'est un petit peu remettre les mains dans la terre, c'est un retour aux sources, c'est souvenir des choses de la base avant de partir dans des stratégies d'entreprise et tout. Je veux quand même pas oublier la base, rencontrer des gens, manger de saison, local, bio. Ça me paraît être la base en fait. Donc, comment tu vois les filles travailler dedans ? Comment tu peux imaginer la chose d'une manière générale ? Parce que moi je me suis fait une idée, mais je l'imagine peut-être un peu comme sur le schéma des incroyables comestibles. D'accord. Chacun vient quand il a du temps, et puis on partage du temps, on partage des récoltes, on partage des fous rires, partager des expériences. Je pense que c'est ça. Une vision globale du projet. Quelqu'un qui a des compétences techniques. Ça se travaille, mais... Tout le monde l'a pas. Je vois à la tête de mes radis, j'ai des progrès à faire. Le plan du jardin, il est très simple, donc des parcelles et des points de rencontre. En fait, il va y avoir une parcelle collective. Cette parcelle collective pourra être jardinée absolument par tout le monde, récolter les fruits s'il y en a absolument par tout le monde. Et il y aura des parcelles plus individuelles. Donc les parcelles individuelles sont en fait des carrés potagers en 3 parties. Donc on pourra même rediviser en 3 s'il y a beaucoup de demandes. Donc des espaces de rencontre, j'aimerais que ça soit un espèce de brasero, une espèce d'endroit avec peut-être plus tard un barbecue, un feu de camp, mais qui peut être transformé en table et des chaises autour. Donc finalement juste un endroit pour pouvoir s'asseoir et discuter, pouvoir débattre. Après il y a d'autres espaces de rencontre qui vont être intégrés dans les petites parcelles. Donc il y aura un puits pour de l'eau, un composteur et un cabanon, c'est bien cabanon. Super. Et puis après dans ce cabanon, libre à nous d'y mettre ce qu'on veut, peut-être des livres, des prospectus sur la nature du jardin, des idées. Et surtout, moi je pense que comme tu disais, de la communication, il faudra mettre des affiches plastifiées et communiquer un maximum sur tout un tas de choses. Donc par exemple, si une princesse prend une parcelle individuelle, elle peut d'ores et déjà mettre son nom, l'objectif de sa parcelle, donc je sais pas, par exemple découvrir le goût de différentes fraises et puis planter peut-être au mois de septembre différentes fraises et puis un jour faire goûter à sa collègue d'à côté le goût des fraises. Voilà, donc beaucoup de communication, c'est vraiment je pense le point clé du jardin qui va s'organiser de manière globale comme ça, en fonction de notre communication.
Alors si tu veux me rejoindre, et si vous voulez me rejoindre, vous pouvez venir le mercredi matin et quelques samedis. Donc je communiquerai sur les dates, mais les mercredis matins, je pense que ça sera une institution de 10h à midi, de petites heures. Voilà. Vous pouvez venir avec les enfants. Je prévoirai les petits outils pour les enfants. Donc, mais vous pouvez venir avec vos outils. Voilà, je pense qu'on peut remercier les amis du Vieux Sénaux et le président Yvan Masset de nous permettre de travailler ce jardin. Nous qui allons travailler ici au jardin, on va chacun verser une cotisation aux amis du Vieux Sénaux, 13 €. Alors je sais pas si on te remet le chèque ou si on va les voir directement, mais je pense que le plus simple c'est de venir me voir. J'ai la feuille, donc je peux l'envoyer par mail, je peux la distribuer de main à main si vous venez le mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de d'autre? Ah, on peut dire aussi qu'il n'y aura pas de... Comment on peut dire? Il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente. Non, de fruits et légumes. Voilà. On ne va pas au marché vendre notre production. Voilà. Ça va être que pour nous en fait, pour pouvoir partager entre nous, avec nos amis, notre famille, mais c'est vraiment quelque chose qui est fait pour nous. Voici la tenue de la parfaite jardinière, avec son chapeau pour éviter l'insolation, très à la mode, le débardeur pour être confortable et perfectionner son bronzage, le pantalon ou le short pour être à l'aise en fonction de la météo, les bottes extrêmement sexy à la place des talons aiguilles, les gants, et puis pour compléter tout ça, nous avons le carnet pour prendre des notes sur ce que nous avons fait, sur ce qui était amélioré, tout ça. Et puis bien sûr la ginzine pour prendre nos petits rendez-vous. Extra. Et moi je voudrais vous parler aussi de la jardinerie Fleurs et Plantes du Lac, où on y rencontre des vendeurs très disponibles qui peuvent nous conseiller sur toutes sortes de choses. Et remercier encore Jean-Christophe qui va nous aider, qui va être notre partenaire pour pouvoir construire ce jardin. Donc peut-être qu'on aura un cabanon, toutes sortes de choses grâce à Fleurs et Plantes du Lac. Merci beaucoup.